Ok, alors salut, moi c'est Geoffrey, j'ai 25 ans. Et mon fait sur moi, c'est que jusqu'à mes 22, 23 ans, je pouvais pas aller aux toilettes chez moi et m'asseoir. Impossible. C'est très très tard. Je sais pas pourquoi, mais en dehors de chez moi, impossible. Et à la maison, ben, pas possible non plus. Mais j'ai grandi, j'ai avancé. Maintenant, je peux aller aux toilettes et m'asseoir à la maison. J'ai cru qu'il avait vraiment recommencé. Salut Geoffrey, comment ça va? Ça va et toi, Clyde? Ça va, super. Merci d'être avec nous. Avec Ça me plaisir. fait vraiment plaisir parce que les gens ne le savent pas, mais on a grandi dans dans la même école secondaire, Ouais. même primaire en fait. On a commencé primaire, Une toute secondaire, vieille. et puis on s'est même retrouvés dans la même faculté. Ouais. Et je t'ai toujours vu comme, tu sais, le grand frère exemplaire, tu vois, Ouais. parce que tu respirais la tranquillité et un peu une forme de résilience. On essaye. Dans l'optique où, un bête exemple, c'est que toi tu faisais du foot en tout Ouais. cas, et malheureusement ça arrivait quelquefois que tu sois blessé, Ouais. et je te voyais en béquille, mais quand je voyais, j'étais en mode, mais il a l'air tranquille, tu vois, il a l'air, il est serein, on dirait que il est en mode, ok, c'est arrivé, et maintenant on avance tout droit. Est-ce que je me trompe? Il y a une forme de résilience chez toi. Ouais, on essaye, mais surtout, peu importe comment je me sens, je vais essayer de faire ressortir la tranquillité. Donc, on essaye pas forcément montrer quand ça va moins bien ou quand on est moins tranquille. Je vais essayer d'être zen et je crois qu'on ressent ce qu'on essaye d'être et de montrer. Donc, je me dis, si j'essaye d'être zen, ben, je vais être zen. Et de toute façon, il y a des événements comme ça où tu n'as pas de prise, donc il faut juste accepter et se dire que ça ira mieux plus tard. Soit dans les blessures, dans tout, et du coup, voilà. Et ça vient d'où ça? Je sais pas, c'est ma manière de voir la vie. Il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas de contrôle, donc au final, je me dis juste, prends une blessure, hop, tu te blesses, ben, le médecin dit tu dois t'arrêter 6 mois, t'arrêtes 6 mois, et puis si tu râles et que tu rumines, ben, ça va moins bien aller, ça va déjà pas très bien. Autant essayer de voir le bon côté des choses, de continuer à avancer, et puis t'as quand même pas de contrôle là-dessus, donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis, notamment tu parles de ce que tu veux être, tu vois. Mais généralement là tu fais référence à un état, tu vois. Genre je vais être zen, mais là, si je te demande d'un point de vue global, global, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que être? tu veux réaliser? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Ouais. C'est une grande question de. Tu sais, là, ça fait 6-7 ans que je suis à l'UNIF, je sais toujours pas vraiment. C'est dur de savoir ce qu'on vit. Il y a tellement de possibilités. C'est. C'est un peu paradoxal parce que généralement, enfin, l'UNIF, c'est le lieu où on est censé se découvrir, et j'ai finalement l'impression Ouais. que pour beaucoup de gens, c'est un peu le lieu où finalement tous les doutes et les Ouais. incertitudes naissent. Souvent, on dit, quand t'es en secondaire, on dit, ouais, t'inquiète, à l'UNIF, tu feras un truc que t'aimes bien, que t'as choisi, tu vas kiffer et tout. Mais au final, ça reste un truc quand même souvent hyper général. Enfin, ça dépend des études que tu fais, mais en économie ou en ingé, c'est quand même très général. Mhm. Et ouais, je connais plein de gens comme ça qui sont arrivés au bout, mais au final, qui savent quand même pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie et où ils veulent aller. Là, je parle en termes scolaires, mais en termes de tout, hein, de la famille. Ouais, c'est compliqué de savoir. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, enfin, les gens de notre époque ont encore plus de doutes et de questions que les gens d'avant. J'ai l'impression qu'avant, c'était plus. Il y a plus le schéma classique de je vais à l'UNIF ou à l'école, je termine, je travaille, je fonde une famille, etc. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais j'ai l'impression que les gens de notre génération, ben, ils se posent plus de questions. Et en vrai, c'est bien parce que je crois que ça veut dire qu'il y a plus de liberté, qu'on les esprits sourds et qu'on peut accepter que quelqu'un ne fasse pas le même chemin que tout le monde. Mais du coup, ça rend la chose plus compliquée parce qu'il y a tellement de possibilités que ouais, ça peut être dur de faire des choix. On parlait de la notion de réussite de vie, tu vois. C'est quoi réussir la vie aujourd'hui? Et peut-être que, comme tu dis, auparavant, réussir sa vie à l'époque, c'était fonder sa famille, aller avoir un boulot, un job stable. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la définition, elle est un peu plus complexe. C'est quoi ta définition à toi de Ma réussir? définition à moi, franchement, genre, tantôt on parlait des diplômes juste avant l'interview. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui travaille chez Quick, il n'y a pas de ce métier, mais quelqu'un qui travaille chez Quick, mais qui est hyper heureux, et quelqu'un qui, justement, qui a fini Solvay et qui bosse 40 heures semaine et qui est malheureux, lequel a le plus réussi sa vie? Moi, je dirais le premier, mais la société ne verra pas forcément les choses de la même manière. Moi, je crois que réussir sa vie, c'est réussir à avoir un boulot que tu aimes bien. Enfin, en fait, c'est te réveiller le matin en aimant ce que tu fais. Et une autre notion dont on a parlé avant l'interview,
c'est celle de la confiance en soi. C'est très intéressant parce qu'en plus, j'en parle beaucoup ces derniers temps avec plein de potes parce que j'étais tombé sur un extrait d'une interview avec Damso et Mouloud chez Click. Ouais. C'était vraiment intéressant. Mais j'invite les gens à aller vraiment voir mais cet je l'ai extrait vu, parce que il est je pense que c'est un extrait qui fait du bien. Mais toi, j'aimerais savoir déjà, d'une part, c'est quoi pour toi la confiance en soi? Et est-ce que finalement, toi, tu as confiance en tes capacités à accomplir certains objectifs? Ben, la confiance en soi, moi je pense que c'est quand tu arrives à faire les trucs sans te demander est-ce que les gens vont aimer. Il y a une interview d'ailleurs de Damso, je sais pas si c'est celle-là ou pas, où Damso il parle de sa musique, je crois, et il dit fais ta musique jusqu'au moment. Ça plaît. Fais ce qui te Ouais, plaît, jusqu'à ce que ça plaise aux gens. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Et c'est. Ouais, j'y pense souvent, et en vrai, c'est ça en fait la confiance en soi. C'est se dire. Bon, tu es pas prêt parce que c'est mauvais hein, ce que tu fais, voilà. Mhm. Mais c'est réussir à se dire, ouais, je vais faire ce que j'ai envie de faire, sans me soucier. Si quelqu'un, tu demandes à ton pote la vie et tout, oui, c'est important, mais genre, tu mettras une photo sur Insta, tu vas pas te demander pendant 1000 ans, oh, est-ce qu'on va me juger, est-ce que non, juste tu postes et tu réfléchis pas. Et c'est, ouais, ne pas avoir peur du regard des autres, et juste pouvoir être toi-même sans te dire, je dois m'adapter pour qu'on m'aime. Et faire tel ou tel truc pour quand même juste être toi-même en fait, avec les gens que tu rencontres, sans devoir jouer de rôle, mettre de masse devant. Ouais, c'est pouvoir être toi dans tous les moments. Pour moi, c'est ça la confiance en soi. Et est-ce que j'ai confiance en moi? Ben, ça dépend des époques, ça dépend des périodes. Là, tout de suite, moi je te parle Là, à l'instant T. à l'instant T, je vais pas dire oui, je vais dire non, mais ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais me dire ok, ouais, là j'ai confiance en c'est parti. Il y a des moments où non. De manière générale, je dirais que je suis pas quelqu'un qui déborde de confiance en soi, Mhm. mais j'y travaille. J'essaye de. Ouais, j'y travaille, hein, j'essaye de faire des trucs avec moi-même, mon esprit pour passer outre cette barrière de je dois plaire aux gens et de telle ou telle manière pour que les gens m'aiment juste moi et accepter qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas en étant juste moi. Mais c'est pas facile, hein. Franchement, C'est pas simple. Hein. ouais, vraiment la confiance en soi, et pourtant, je trouve que c'est pas facile, mais c'est un des trucs les plus importants parce que je pense que ça peut vraiment t'empêcher de faire des trucs dans ta vie qui pourraient grave être intéressants pour toi. Avec un ami, Jacques. Ouais, Salut Jacques. T'organises des soirées ouais. à Bruxelles, si je me trompe. Je sais pas si vous êtes de Bruxelles, Bruxelles. Paris, on arrive. 21 IM. Ouais. Il vient d'où le concept? D'où est venue l'idée? Ben, en gros, du coup, il y a moi et Jacques, mais il y a 4 autres amis avec nous, on est 6. Et en gros, on a toujours aimé justement faire la fête de base. Et on a tous beaucoup d'amis, mais du coup de potes, d'amis, de tout. Et on s'est chaque fois dit, ouais, j'aimerais trop faire une fête un jour avec tous nos amis différents parce que tu vois, on a. Tu sais, parfois, c'est dommage ou pas, mais la société est très segmentée, entre guillemets. Tu vois, on a nos potes des scouts qui sont différents de nos potes de l'école, qui sont différents de nos potes de l'UNI, qui sont différents de nos potes du foot. C'est dommage, Ouais. mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant. Ouais, de ouf. Non, mais c'est dommage quand ça se mélange pas, je veux dire. Ouais. Mais c'est sûr que non, sinon c'est intéressant Je comprends, d'avoir plein comme de. ça. Et du coup, on s'est dit, ce serait trop chouette d'avoir un truc où on peut réunir tous nos potes de différents bords, ouais, qui viennent un peu partout et qui sont un peu différents de base, et donc qui se mélangent pas de base, mais qui pourraient bien aller ensemble pour faire la fête, parce que tout le monde aime faire la fête. Et du coup, on s'est dit, ouais, viens, on se lance et on bosse avec on bosse pour des potes à nous qui font des grosses soirées à Bruxelles, la trendy, et du coup. En les voyant, on se dit ouais, c'est possible de faire des trucs, des concepts cool qui marchent. Et du coup, on s'est dit let's go, on se lance, on essaye. On a créé une petite équipe et ça marche bien. Et le but, c'était vraiment de réunir. Pour l'instant, je trouve qu'on a réussi à bien le faire, mais ouais, de réunir plein de gens. Quand tu vas à nos soirées, dans les photos, il y a vraiment des gens complètement différents. Ouais. Et on est content parce que c'était vraiment ça le but, c'est réunir. Plein de gens différents même parfois des gens qui n'écoutent pas la musique qu'on écoute, mais au final ils viennent et ils kiffent Ah ouais, moi pour l'énergie que les gens dégagent et c'est grave chouette parce que c'est ce qu'on voulait, vraiment mélanger les gens de tout bord et pour l'instant ça marche donc on est content. Ouais, C'est vraiment
le but. Ce que j'ai bien aimé la dernière fois, parce que moi je suis venu du coup à la dernière soirée, Ouais. c'était la première fois que je venais. J'ai bien aimé le fait que t'avais un peu t'as l'aspect boîte, tu vois, où t'as le set, tu peux danser, Ouais. et il y avait pas mal de monde, et il y avait vraiment de tout, tu vois. J'ai même entendu Ouais. Premier Gaou, tu vois. Premier Gaou, tu l'entends pas partout, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, tu pouvais être juste dehors et discuter avec les gens, et tu peux vraiment te poser et juste vraiment discuter. Donc en fait, c'est soirée, mais ça fait un peu l'aspect terrasse et l'aspect boîte en même temps. Et ouais, c'était vraiment cool. C'est pour ça que j'ai pensé à la notion de rencontre, parce que j'ai rencontré quelques personnes, et aussi des personnes que j'ai plus vues depuis des années, Ah ouais, ça et avec qui on a pu discuter. C'était des plein de retrouvailles. gens comme ça qu'on revoit, qui viennent, et on est hyper contents, c'est trop chouette. Mais ouais, ça marche bien, on est content. C'est vraiment le mélange de plein de gens à Bruxelles, ce qu'on voulait. Et ouais, on va essayer de continuer là-dessus. C'est vraiment intéressant, parce que ouais, il y a toujours plein de groupes différents à Bruxelles, enfin à Bruxelles, dans le monde, c'est normal. Mais parfois, il y a plein de trucs qui pourraient faire que les gens se réunissent. Et la fête, la musique, finalement, c'est un endroit commun facile pour se retrouver. Et du coup, ouais, c'était un peu ça l'idée. Et c'est cool. C'est exactement ce qu'on voulait. Pour l'instant, ça marche. Rassembler. On est content. Ouais, vraiment. Et que les gens se rencontrent et que ça se mélange. Tu m'as parlé du fait qu'à 17 ans, tu avais dû traverser une épreuve. Ouais. Une épreuve assez difficile. Est-ce que tu veux en parler un peu ou... Ouais, on peut en parler. Ouais, du coup, quand j'avais 17 ans, mon père est rentré, enfin mon papa, j'ai perdu mon papa à 17 ans d'un cancer, et il est rentré à l'hôpital quand j'avais 16, juste un peu avant mon anniversaire, donc début juin, enfin fin mai à l'hôpital. Et puis je crois qu'il est décédé un mois plus tard, début juillet, donc quand j'avais 17. Et du coup, c'était assez rapide, je m'y attendais pas trop. Enfin, je m'y attendais pas trop aussi. En fait, je savais qu'il était malade, mais je savais pas à quel point. Donc c'était un peu rapide et particulier comme moment, parce que du coup, il n'y avait plus que moi chez moi. Enfin, en fait, moi, j'y vais avec ma maman et mon père, en fait, et une de mes sœurs. Et du coup, quand mon père était à l'hôpital, ma maman était à l'hôpital aussi tous les jours. Du coup, pendant un petit mois, c'était bizarre un peu. J'étais tout seul à la maison avec ma soeur, c'était particulier. Et du coup, c'était une période un peu bizarre. Mon père est rentré à l'hôpital et puis hop, il est décédé. J'ai eu bien 2 ans de comment dire, je trouve pas le mot, de déni un peu, où j'ai pardon, où j'ai pas vraiment affronté ce que je pouvais ressentir sur le moment. Alors, le jour où il est décédé, mon père, le soir, j'étais faire la fête. Pour se dire, j'ai eu un peu ce déni là pendant 2 ans, mais après, vraiment, tu te rends compte que tu es obligé d'affronter ce que tu ressens, sinon tu peux pas avancer. Tu vois plus forcément la vie de la même manière. Faut accepter ce que tu peux ressentir comme tristesse, comme sentiment autre, et faire un travail sur toi pour continuer à avancer. Parce que soit tu te dis, tu te désoles et tu te lamentes. En fait, je dis ça, mais il y en a qui ça peut arriver, et pas de jugement, parce qu'il n'y a vraiment pas de bonne manière de prendre le truc. Mais soit ça te paralyse et ça te coupe net dans ce que tu veux faire, et tu restes un peu mou, entre guillemets, et tu fais rien. Et quand je le dis comme ça paraît péjoratif, mais vraiment, moi j'ai aussi une période comme ça, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de gérer la mort de quelqu'un, enfin d'un proche. Mais ou soit s'il y en a à qui ça met des coups de boost. Moi j'ai des amis qui ont perdu, qui ont perdu leurs parents, 2 parents parfois, et au final là ils sont surdiplômés, ils travaillent, ils sont heureux en couple, ils vivent et tout, et c'est trop chouette, et je trouve ça hyper bien, et je suis hyper fier d'eux qui s'est réussi à rebondir. Il y en a d'autres pour qui c'est plus dur, où ça paralyse, ça empêche d'avancer dans la vie pendant un certain temps. Moi j'ai eu un peu des deux. Mais j'ai eu la phase où je faisais rien. Mais je crois que l'important c'est d'accepter ce que tu ressens, et de pouvoir toujours, enfin entre guillemets, toujours c'est relatif, mais toujours vouloir aller mieux, entre guillemets. Moi je dis souvent que t'as le droit d'aller mal. Et en fait, il faut accepter. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter leurs sentiments négatifs. Et ça fait partie du jeu. et c'est souvent les gens qui n'ont pas confiance en eux, puis j'ai l'impression. Mais il faut accepter que tu vas mal parfois, ou que tu n'es pas bien. Et chaque fois, moi je dis, tu as le droit d'être mal. Et tu as le droit de rien faire pendant une semaine, d'être vraiment mal, d'être au fond du trou et tout.
Mais il faut toujours vouloir aller bien. Toujours vouloir aller bien, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours sourire devant tout le monde et toujours se dire ok, demain je vais aller bien, hop, je vais faire ci, je vais faire un programme, nanana. Mais c'est juste avoir la volonté au fond de soi-même de se dire à un moment je vais aller mieux. Parce que ça va toujours mieux plus tard. Il ne faut pas se mettre de pression, tu as le temps. Mais pour moi, il faut toujours se dire ouais, pas sans vouloir. Si à un moment tu es au fond du trou, que tu as envie de pleurer, que tu sais pas pourquoi tu es là, tu ne trouves pas ta place et tout, accepte-le. Tu as le droit d'être mal. Tout le monde ne peut pas toujours être content. Et si quelqu'un d'autre, il a perdu son père ou sa mère et que lui, il a réussi à être au top, réussir ses études et tout, bah ok, chacun son chemin. Personne n'est pareil. Mais il faut toujours juste vouloir avoir envie, cette envie au fond de soi de se dire ok, un jour je vais aller mieux. Essayer de faire des trucs sans se mettre de pression parce que tu peux facilement te mettre de la pression quand tu vois les gens autour de toi et les pages de bien-être sur Instagram et ci et ça, nanana. Pas se mettre de pression, juste faire ça peut vraiment être des trucs débiles. Hein. T'es chez toi, tu sais que. Moi j'avais ça, par exemple, le parc de Tervuren, le parc de Tervuren, du coup, il y a le musée de l'Afrique, c'était mon endroit où je me sens le mieux toujours. Je crois que c'est mon endroit préféré à Bruxelles. D'ailleurs, j'ai failli te dire, viens, on va là-bas faire l'interview. Et genre, du coup, ça peut être genre, t'as un endroit qui te fait du bien, et ben, tu sais que t'es pas bien, et ben, c'est de dire, ok, je vais aller marcher là-bas, je sais que ça va me faire du bien. Et ça peut paraître débile pour plein de gens, tu vas te dire, c'est juste une balade, il avance pas vraiment. Mais si ça te fait du bien, eh ben, c'est important et ça montre ton envie, ta volonté d'aller mieux à ta manière, à ton rythme. Mais ouais, faire même des mini trucs. Si c'est écrire, ben, écris. Si c'est aller voir un psy, ben, va voir un psy. Si c'est faire du sport, ben, fais du sport. Si c'est étudier, étudie. Chacun sa thérapie. Ouais. Et ben, juste trouver des trucs qui te font du bien. Mais à faire attention à ce ne soit pas des trucs qui te font du bien et qui vont te manger encore plus. Ouais, ou des trucs qui te font du bien mais qui sont là juste pour cacher ou pour te faire oublier que tu vas mal. Il faut que ça te permette d'aller mieux, mais ça ne va pas te faire oublier que tu vas mal dans le sens où ça ne doit pas t'empêcher quand même, parce que c'est quand même pour aller mieux, il y a ces petits trucs-là qui vont te faire du bien, mais il y a un autre travail quand même à avoir sur soi-même, sur ses sentiments et tout. Donc il ne faut pas que ce soit juste un cache-l'œil et pour que tu oublies complètement ou tu nies ce que tu ressens. Il faut quand même garder ce truc-là de travailler réellement ce sentiment, mais c'est hyper dur pour beaucoup de personnes, je le comprends. Mais ouais, c'est un long travail à avoir sur soi-même. Moi, j'ai pris beaucoup de temps, et puis finalement, j'ai fini par aller voir une psy. Je crois que j'ai quand même pas mal de. Dans l'an 2020, j'étais voir une psy bien 4 ans après la mort de mon père. J'avais commencé le travail moi-même avant, mais quand même bien 4 ans après. Donc, ouais, faut prendre son temps et se sentir prêt pour le faire. Mais ouais, juste toujours essayer d'avoir au fond de soi une envie d'aller mieux un jour, parce que tout va toujours mieux un jour. C'est une démarche que je sens depuis l'interview, mais le début de l'interview, mais tu as vraiment, enfin, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais tu mets un point d'honneur à prendre soin de toi et à te mettre dans les meilleures conditions, si je puis dire. J'essaye, après ça n'a pas toujours été le cas. Je dis là, quand mon père est décédé, pendant 2-3 ans, j'ai eu ce truc de déni, où juste j'enfuyais tout. Mais au final, c'est pas viable à long terme. Donc, si tu veux réellement avancer parce qu'en plus, tu vois, il y a plein de sujets qui peuvent être liés. Et du coup, si tu enfuis un truc très profond, va peut-être t'empêcher de régler quelques autres trucs après à côté, qui vont t'empêcher de régler encore d'autres trucs et qu'au final ils vont t'empêcher d'avancer réellement de ta vie. Et du coup, il y a un moment où moi, ce que j'ai eu, il y a un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je vais continuer à faire semblant et à nier tous les problèmes que je peux avoir, ou c'est mieux d'essayer de se lancer pour essayer de les régler. Peut-être que j'arriverai pas à le régler, hein, mais au moins essayer. Du coup, je me suis dit, let's go. C'est pas toujours facile. Il y a des moments où tu n'as pas envie de le faire, il y a des moments où tu te dis, flemme. Mais ouais, faut toujours essayer. Moi, c'est mon mindset. Mon truc dans la vie où je me dis, ouais, faut toujours essayer. Rien à perdre. Ouais, rien à perdre et surtout, ça ira mieux à un moment. Ça va pas maintenant, c'est pas grave, réessaye. Ça ira mieux plus tard. Essaye de te faire du bien au max. Parle autour de toi si tu peux parler. Parce que parler, c'est hyper important, soit à tes amis ou à un psy. Parce qu'il y a plein de gens comme ça qui parlent jamais du tout de leurs sentiments, mais au final, ils disent, ouais, j'en ai pas besoin de tout, mais c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est ce que je pense. Il faut à un moment libérer et pouvoir avoir ces personnes ou ces endroits qui te font te sentir en sécurité, où tu peux relâcher un peu du lest et montrer ou dire ce que tu ressens vraiment sans te sentir jugé. Le psy, ça peut être une bonne manière pour ça, mais tu peux aussi avoir des amis qui, comme on parlait de ça tantôt, mais pour se relâcher, pour la confiance, mais des amis qui te font du bien
et où tu te sentiras pas jugé, tu sais que tu peux leur dire, ou tu sais que tu peux aussi juste les voir et t'as pas besoin de leur dire, mais ils comprennent et ouais. Mais du coup, ouais, c'est vraiment juste toujours essayer et prendre soin de ça. Enfin, la santé mentale, c'est un truc auquel parfois certaines personnes ne font pas attention. Je crois qu'à notre époque, quand même un peu plus qu'avant, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est un truc qui est parfois négligé, alors que c'est hyper important. Tu sais, moi, je suis chef, j'étais chef scout, j'étais chef guide. Enfin, j'ai fait tous les âges possibles, mais j'étais chef guide, c'est les filles de 12 à 16 ans. Et tu vois, il y a un moment pendant le camp où c'est la promesse, genre, choisir un sujet. Moi, j'ai fait ma promesse au camp là cette année. Enfin, normalement, j'ai pas l'âge, mais je l'ai pas fait avant, donc je l'ai fait là. J'ai fait la confiance en soi d'ailleurs. Et l'année passée, il y en a plein de coups qui ont fait aussi des sujets sur la confiance en elles et sur le fait qu'elles n'allaient pas bien à cause de tel ou tel truc. Et en fait, j'étais étonné parce que j'étais des filles de 12 à 16 ans et j'étais étonné à quel point, aussi jeunes, il y en a qui pouvaient aller mal. C'était hyper étonnant. J'étais surpris. En fait, je pensais pas du tout. Après, les jeunes grandissent plus vite maintenant qu'avant. Mais ouais, j'étais vraiment surpris à quel point il y en a qui pouvaient aller mal. C'est pour ça que moi, cette année, j'ai fait ça sur la confiance en soi. Je trouvais que c'était un sujet important dont il fallait parler. Mais, et du coup, je me suis dit, s'il y a des petites qui vont si mal à cet âge-là, c'est hyper dommage et c'est hyper important de mettre l'accent sur la santé mentale, peu importe la manière dont tu veux régler les choses, mais il faut vraiment faire attention à soi et à ce qu'on ressent, parce que au final, c'est bête, mais on doit s'aimer en premier et on n'a que nous en fait au final. Moi je suis moi, il faut que j'aille bien, il faut que je fasse ce qu'il faut pour aller bien. Personne ne le fera pour moi. Il faut que j'aille bien, il faut que j'arrive à parler. Si ça va pas, que j'ai besoin de parler, il faut que j'arrive à parler, il faut que je m'ouvre. C'est pour ça que du coup j'ai choisi ce sujet là cette année, parce que je me suis dit que ça pouvait être bien de faire comprendre à certaines petites qui allaient mal qu'il n'y avait pas de mal de parler de leurs sentiments négatifs et qu'il n'y avait pas de mal au fait de s'ouvrir, même devant beaucoup de gens ou pas, mais de s'ouvrir et de dire oui, je vais mal, ou il y a tel ou tel sujet qui me peine un peu, mais je le sais, je vais essayer d'aller mieux et voilà. C'est intéressant. Pour revenir à ce que tu as dit alors par rapport à toute ton expérience avec ton père, moi je t'ai déjà dit en début d'interview, je t'ai toujours vu comme ça avec beaucoup d'admiration et je suis sûr, moi de mon point de vue avec l'admiration que j'ai pour toi, je suis sûr qu'il est fier de toi là-haut et qu'il continuera d'être fier les prochaines années. Mais en tout cas, respect pour le mindset. C'est des moments pas évidents, mais c'est bien que tu aies pris la peine et le temps de t'occuper de toi à ce niveau. Si tu devais écrire une lettre et que tu devais jeter tu mettais cette lettre dans une bouteille que tu jetais à la mer pour le Geoffrey qui a 10 ans, tu lui écrirais quoi? Je lui dirais suis ton instinct. Ouais, en fait, ouais, réfléchis pas trop, suis ton instinct. Tu sais, souvent quand tu réfléchis trop, tu prends les mauvaises décisions. Enfin non, ça dépend dans quelle situation. Pareil, il faut réfléchir. Hein. Mais souvent, ce que tu dois faire, tu le sais. Tu vois, souvent les gens ils te disent, souvent c'est en amour, mais en d'autres situations aussi, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Mais au final, je crois qu'il y a une phrase de Damso dans le son perplexe qui dit ça aussi. Où je sais plus, il dit tu sais ce que tu veux vraiment quand tu dis que tu sais pas ce que tu veux vraiment, et c'est réel, je pense. Souvent, au fond de soi, on sait ce qu'on veut. On a eu la première intuition, mais on a eu la première intuition, mais on n'ose juste pas en fait, le dire ou l'assumer, l'affirmer. Et je pense qu'il faut accepter ce que tu penses, affirmer ce que tu penses, oser. Et ouais, je lui dirais ose, affirme-toi, suis ton instinct. Vis, au pire, un échec, c'est un échec, tu te relèves. Mais ouais, vis, ose, assume. C'est ce que je dirais. Ça te permettra d'avoir plus confiance en toi, d'aller loin dans tes projets sans te poser trop de questions. Et au pire, ça rate. Et tu te relèves et tu continues. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Geoffrey. Avec plaisir. Merci à toi.